Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter l'ICOM ID52E+, édition limitée, 60e anniversaire. Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce poste, étant donné que ce poste est une édition limitée dans le monde, à 2400 exemplaires. Et j'ai donc le grand plaisir, grâce à ICOM France, de pouvoir vous présenter ce poste aujourd'hui. Donc on va tout de suite commencer par le contenu de la boîte, un petit déballage de ce qu'il y a dans cette superbe boîte. On va donc commencer par un petit déballage du poste. Donc la première des choses, on va avoir bien sûr un manuel en français qui est vraiment super détaillé. Vous trouverez vraiment toutes les informations, ce petit manuel est vraiment bien détaillé. Ensuite, on va trouver bien entendu le poste en lui-même. Super petit poste, en gris, gris métallisé, plus ou moins avec son petit bandeau rouge, le logo 60e anniversaire. On va également retrouver, c'est le gros plus de ce kit, la sangle en cuir 60e anniversaire d'un côté, de l'autre côté sérigraphié ICOM. Donc la sangle est vraiment, comme on le voit, vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment superbe avec sa couture rouge là, cuir noir, couture rouge, elle est vraiment magnifique. Ensuite, on va retrouver le classique, c'est-à-dire on va retrouver une petite lanière normale, si vous ne voulez pas utiliser la lanière en cuir. On va retrouver le clip ceinture, toujours estampillé ICOM. Et un cordon de charge USB. Cordon de charge classique pour recharger notre poste. Et bien entendu, également une antenne. Logique, Voilà pour le contenu de la boîte et on va tout de suite passer à une petite présentation pratique. Je vais vous faire cette présentation en deux parties. Comme d'habitude, les caractéristiques techniques en premier et ensuite la présentation du boîtier. On va commencer par vous présenter les caractéristiques techniques de l'ID52E+, édition 60 ans. Et on va comparer ces caractéristiques techniques avec le modèle normal, on va dire ici, le ID52E. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose en fait qui change, que les caractéristiques sont quasiment les mêmes. Donc là, vous avez déjà la présentation. Donc à ce niveau-là, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Je vais vous mettre les caractéristiques techniques de l'ID52E. Donc déjà, les deux postes sont quasiment identiques. En fait, ce qui change sur l'édition spéciale 60e anniversaire quantité limitée, c'est la couleur gris métal, principalement, et un nouveau module Bluetooth. Voilà un petit peu, on voit la différence des couleurs entre les deux postes. Le poste d'origine est noir, l'autre est donc gris métal avec un joli bandeau rouge. Voilà pour la différence. Au niveau des caractéristiques techniques, on va vite se rendre compte que c'est exactement pareil. Donc la seule chose qui change d'un côté à l'autre, comme vous pouvez le voir, c'est donc édition spéciale, quantité limitée, couleur gris métal, nouveau module Bluetooth et la Dragon. Voilà, que je vous ai présenté en début de vidéo, la Dragon en cuir. Voilà un petit peu pour les caractéristiques du modèle que je vous présente, comparé à l'ID52E. Donc les deux postes sont quasiment identiques pour ceux que ça peut intéresser. Voilà pour la présentation technique et on va passer à la présentation en détail du boîtier et des menus. On est parti tout de suite pour une petite présentation du boîtier et des principales caractéristiques de ce boîtier, de ce poste. Et vous allez voir qu'il est vraiment très simple à programmer et à prendre en main. Donc déjà, dans un premier temps, sur le côté ici, on va avoir notre touche PTT. Une touche squelch qui va nous permettre de régler directement le squelch, ça c'est pas mal. La touche marche-arrêt, ici, la petite touche marche-arrêt. Vous pouvez également paramétrer cette touche dans le menu pour faire une copie d'écran de l'écran principal.
Voilà, ici l'emplacement de la carte SD qui va nous permettre d'enregistrer des fréquences et des images dessus, hein, puisqu'on va pouvoir transmettre des images en D-Star. Voilà pour ce côté. De l'autre côté, bien sûr, on va avoir la sortie PTT, comme on le voit. Ici, une alimentation 12 volts et ici l'alimentation en USB qui va nous permettre également de piloter notre poste et de programmer notre poste via PC. Hein. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Hein. Et on va tout de suite passer aux caractéristiques principales de l'utilisation des touches. Je reviens, avant que j'oublie, sur la fonction bouton Squelch ici. Donc en appuyant sur ce bouton, vous allez ouvrir le Squelch. Voilà. Et ici, le bouton du haut. Donc soit vous réglez le niveau, voilà, soit vous mettez votre Squelch en auto. Donc je trouve cette fonction vraiment pratique de pouvoir régler le Squelch directement depuis ce petit bouton. Hein. Et on est parti tout de suite pour les fonctions principales, les touches de fonction principales. Concernant l'utilisation des différentes touches de fonction, vous allez voir que ce poste est très simple d'utilisation. Hein. Donc le premier bouton ici, comme vous le voyez, menu et la petite clé, donc vous vous en doutez, ça va être dans un premier temps appui court pour accéder au menu. Je vais détailler le menu tout à l'heure. Hein. Et appui prolongé. Voilà, vous allez bloquer votre poste. Hein. Vous allez bloquer tout ce qui est clavier, toutes les fonctions. Hein. Donc je le redébloque, voilà. Ensuite, ici, le deuxième bouton mode scan. En appui court, vous allez sélectionner le mode, on le voit ici. Là, je n'ai pas encore débloqué. Voilà. Donc ici, je change le mode, voilà, FM, et en appui prolongé, je passe en fonction scan. Hein. Donc fonction scan, vous allez pouvoir sélectionner tout, vous allez pouvoir sélectionner une bande, vous allez pouvoir sélectionner un groupe. Donc c'est plutôt pas mal, hein, le choix qu'on a au niveau des options du scan. Hein, c'est plutôt intéressant. Hein. Le troisième bouton ici, Mine Dual, va tout simplement nous permettre de basculer d'un VFO à l'autre. Donc voilà, là je suis sur ce VFO là, je bascule sur le VFO du bas et inversement, je reviens sur le VFO du haut. Donc ça c'est en appui court. En appui long, cette touche va nous permettre de basculer voilà, sur un seul VFO. Hein. Vous allez voir pourquoi ça va tout à l'heure, pourquoi cette fonction. Hein. Ça va tout simplement nous permettre d'afficher le scope. Hein. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a le bouton VFO MHz. Donc, on passe en mode VFO. Dans un premier temps, vous allez pouvoir changer la fréquence ici, comme on le voit. 145, 146, 145. Ensuite, il vous suffit de réappuyer. Et vous allez régler la deuxième partie de votre fréquence. Hein. Voilà pour la fonction VFO, ça marche plutôt pas mal. Ici, on a l'onglet mémoire qui va nous permettre donc l'onglet mémoire qui va nous permettre de définir où on va vouloir sauvegarder cette fréquence. Donc oui, vous pouvez sélectionner un canal, sélectionner une bande de mémoire, mais tout ce qui est programmation de ce poste, je vais y revenir en détail dans une vidéo spécifique, hein, où je vous présenterai le logiciel de programmation de l'ID52E+. Voilà, ensuite on a ici l'onglet Quick qui en appui court nous permet d'accéder à tous les raccourcis menus qu'on voit ici. Hein. C'est pas mal, ça nous donne directement les raccourcis. Et fonction intéressante pour les personnes malvoyantes, appui prolongé, ça va vous annoncer la fréquence et le mode. Hein. Je vous fais écouter ça tout de suite. Hein. 145.625 MHz FM. Voilà, je trouve cette fonction franchement plutôt intéressante. Hein. Voilà un petit peu pour le détail des menus de ce poste. On va détailler tout de suite les onglets menus. Donc, menu, le premier onglet, on va aller en haut. Donc, vous avez remarqué qu'on a une espèce de petit curseur ici qui nous permet
de se déplacer de gauche à droite, de haut en bas, et le bouton central pour valider les options, hein, que ce soit ici ou pour toutes les options, le bouton central ici va nous permettre de valider. Donc l'option Wise ici va nous permettre d'enregistrer un message vocal tout simplement, message vocal que vous allez pouvoir diffuser ensuite sur un répéteur pour faire un appel automatique tout simplement, hein. Ici, record, donc ça va être pour enregistrer un QSO. Tout simplement, vous allez pouvoir enregistrer le QSO que vous êtes en train de faire avec quelqu'un pour le réécouter plus tard, tout simplement, hein. C'est une option que je trouve sympa, hein. Ensuite, ici, on va avoir la radio FM. Je vous montre, on va mettre quand même le volume au minimum. Radio FM. Voilà un petit peu. Pour la radio FM. La radio FM, ce qui est bien, vous allez pouvoir créer une banque de mémoire spécifique à la radio FM et enregistrer vos radios préférées, hein. Franchement, c'est pas mal, c'est intéressant, hein. On revient sur l'onglet menu et on va avoir le fameux onglet Scope. Voilà, donc là, je vous disais tout à l'heure l'utilité du bouton Mine pour passer sur un seul VFO. Là, j'ai juste le Scope et je peux afficher la cascade. Voilà. Et cette option cascade est entièrement paramétrable dans le menu, hein. Vous allez pouvoir régler la largeur de bande, par exemple de 144 à 146, etc. hein. C'est plutôt pas mal. Voilà pour l'option Scope. Je reviens en WFO. Ensuite, on a l'option ici qui va CD, ça va nous permettre de gérer tout ce qui est sur la micro SD. Picture, ici, vous allez pouvoir enregistrer et gérer des images sur la carte SD et transférer ces images en mode D-Star, par exemple, hein. GPS, bien entendu, ça va être tout ce qui touche au GPS, hein, toutes les données GPS. Voilà un petit peu. GPS, je reviens en arrière avec la flèche. Et ici, pour finir, vous avez l'onglet Settings, qui va vous permettre de régler tout ce qui est au niveau de la date et de l'heure, tout ce qui touche à la SD card, tout ce qui touche au Bluetooth et autres, c'est tout simplement tous les paramètres pour faire un reset et toutes les informations du poste, hein. Voilà, comme vous pouvez le constater, je reviens en arrière avec ce bouton-là. Je sors du menu. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'utilisation de ce poste est vraiment très simple. Là, on a détaillé un petit peu sommairement toutes les fonctions. Si je voulais vraiment approfondir, j'en aurais pour un moment, hein. Mais je vais revenir, je vais vous refaire une deuxième vidéo, comme je vous ai dit, où je vous expliquerai un petit peu la programmation via le logiciel spécifique. Ça sera beaucoup plus simple de vous expliquer la programmation comme ça. Je pourrais vous expliquer comment exporter des relais des stars et comment faire une programmation d'une fréquence simplex et d'une fréquence shift, etc. Tout ça directement via PC, hein. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce petit Pocket, hein, notamment en ce qui concerne le D-Star. Ce poste est donc également pilotable par une application Android. Je vais essayer de vous expliquer ça, de vous faire peut-être un petit topo aussi dessus. Et il est également donc pilotable via une application PC que vous trouverez sur le site ICOM France, hein. Voilà un petit peu. Et si vous voulez plus d'informations détaillées sur ce Pocket, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien juste en haut là. Je vous mettrai le lien ici. Et vous irez voir cette chaîne et vous trouverez des tas de vidéos intéressantes sur l'ID52E+, hein. Vraiment détaillées, hein. Voilà pour la présentation de ce petit Pocket. Je vais essayer encore de vous faire entendre un petit peu la réception bande aviation et éventuellement la réception sur un relais FM. Avant de vous faire écouter un petit peu la réception aviation qui est absolument top, hein, sur ce poste,
Je vais juste vous montrer comment rentrer une fréquence relais, par exemple avec un shift et mémoriser. Vous allez voir, c'est une manipulation relativement simple. Donc avec la touche mode, on va bien entendu sélectionner FM pour un relais. Ensuite, on va tout simplement donc sélectionner la fréquence. Donc là, j'ai ma fréquence de sortie, la fréquence d'écoute de mon relais. En émission, je veux un shift de moins 600. Donc je clique tout simplement sur la touche d'accès rapide Quick. Ça, c'est franchement génial, hein. Là, on sélectionne duplex. On valide duplex moins. Voilà. Et j'ai bien mon petit moins qui s'affiche ici. Donc en émission, je passe normalement à moins 600. On va voir ça tout de suite. Voilà, magnifique, hein. Ça, c'est super simple à régler. À partir de là, on fait un appui prolongé sur Memory. Alors, je vais donc entrer nouveau canal. OK. On va sélectionner la banque 2. OK. Oui. Voilà. Tout simplement pour mémoriser une fréquence, hein. Franchement, ce poste est super simple à prendre en main. Voilà, et je vous détaillerai quand même, je me le répète pour la troisième fois seulement, Hachi, toutes les explications concernant la programmation avec le logiciel spécifique. Et voilà, et donc maintenant je vais tout de suite vous faire entendre le trafic aviation pour vous donner une petite idée de la qualité de réception de ce poste, hein, avec l'antenne d'origine. Petite démonstration de réception aviation, hein. Reçu Bravo Echo, écoutez, pour l'instant, vous pouvez rester avec moi et je vous rappelle s'il y a du changement. India symbolic frequency, see you later. Oui, la station portable, 60. Foxtrot, barre d'infraction, Oscar, November 5, Juliette, Tango, portable. Fox, barre d'infraction, Oscar, Novembre 5, Juliette, Tango, portable. Foxtrot, barre d'infraction, Oscar, Novembre 5, Juliette, Tango, portable. Oui, 73, la station, je ne sais pas si vous me recevez bien là. Donc, ON, j'ai pas bien. Oscar Novembre 5, Juliette Tango Porta, bonjour 73 de Foxtrot 5, Sierra Victor Papa. Le 5, Sierra Victor Papa, Fox Oscar Novembre 5, Juliette Tango portable, bien le bonjour. C'est Philippe pour vous donner le relais. Mon prénom est Jean, Juliette Echo Alpha Novembre et le soutien c'est ici au Mont Ballon, d'Alsace. Est-ce que c'est aussi Fox ON5, Juliette Tango portable à votre écoute? Oui, ok, Fox, barre de fraction ON5, Juliette Tango Portable, Foxtrot 5, Sierra Victor Papa qui reprend. Ok, oui, parce que je suis pas porté, je suis en portable également, à l'intérieur en plus. C'est juste pour faire une petite démonstration de l'ICOM ID52+, que je suis en train de tester, hein. Voilà Jean, le prénom ici est Jean-Bernard, QSL. QSL Jean-Bernard, Fox ON5, Juliette portable de retour. Bien reçu, avec un peu de sauce, c'est pas mal. Enfin, dans les arbres ici, à l'ombre. Et ok pour la démonstration. Ici, la même zone 170 donc ça doit faire 5 watts pour rentrer dans le merci en tout cas du contact, je vous souhaite une bonne journée et toutes mes bonnes façons de faire.
Victor Papa, France Oscar Novembre 5, Juliette Tango portable. Ok Jean, avec le 100%. Hein. Fox, barre de fraction, ON5, Juliette Tango portable, 5 SVP pour le final. Merci Jean merci pour le petit QSO. Cordial 73, amitié à tous ceux qui sont à l'écoute du relais. Hein. Et bon séjour chez nous. Hein. Oui, du Frévol 73, à bientôt peut-être, France ON5, Juliette Tango portable avec Surlet. Donc, on se retrouve pour la conclusion, on va dire, de la présentation de ce petit post. Franchement, ce post est vraiment génial. Je l'adore. Hein. J'adore vraiment ce post. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que je vais être obligé de le renvoyer à ICOM. Hein. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Ce post est vraiment super simple à prendre en main, comme vous l'aurez vu. Et vraiment très très simple d'utilisation. Hein. Et si vous voulez des informations complémentaires, je vous renvoie donc vers la chaîne, comme on le voit ici, de M0FXB. Et vous avez ici, comme vous le voyez, une foule d'informations concernant ce poste. Vous avez toutes les informations ici. Hein. Le logiciel de programmation, l'utilisation avec le logiciel BlueDV, comment envoyer des photos, comment ajouter un canal, le guide du débutant, enfin vous avez vraiment toutes les informations sur cette chaîne. Hein. Je vous recommande vraiment cette chaîne. Hein. Voilà pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis 73 et bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo.